Oui, bonsoir. Vous êtes le coordonnateur de Constituant Togo Debout. Aujourd'hui, vous êtes à Agoué pour un meeting. Quel est le message que vous avez véhiculé à cette population d'Agoué? Oui, effectivement, comme vous le savez, la société civile, avec à sa tête Novation Internationale, la société civile a souhaité s'entretenir avec la population d'Agoué par rapport à la nouvelle constitution, par rapport à la 5e République et par rapport surtout au renversement du régime constitutionnel de la 4e République. Le message demeure inchangé. Le message demeure inchangé parce que pour nous, vous savez, il s'agit d'une vraie forfaiture, il s'agit d'un coup d'État constitutionnel et quel que soit le temps que ça prendra, il faudra que nous puissions organiser la résistance pour dire non à cette forfaiture. Parce que la constitution de la 4e République nous en donne le droit. Elle nous impose même en tant que citoyens, de nous battre pour rétablir l'ordre constitutionnel de la 4e République. Notre message, c'est surtout aussi un message d'encouragement et d'espoir. Nous sommes conscients qu'avec les événements du 29 septembre, il y a eu beaucoup de peur dans les esprits, beaucoup de peur dans les cœurs, et ça s'est vu. Même la flopée de journalistes qui accompagnaient habituellement les meetings, ces journalistes pour la plupart n'ont pas fait le déplacement, certainement par crainte d'être de nouveau battus par des barbares, par des sauvages comme ce fut le cas au siège de la CDPA. Seuls 2 ou 3 journalistes ont pris sur eux de faire le déplacement et de venir à Agoué aujourd'hui pour couvrir ce meeting. Donc pour nous, c'est quand même un message de remerciement, d'encouragement et d'espoir, puisque comme vous le voyez, le meeting a commencé de façon très timide. Les gens étaient restés dans les coins, 0 coin, pour voir ce qui allait se passer. Mais progressivement, la confiance est revenue et surtout vers la fin, il y a eu une assistance assez intéressante pour participer et assister à ce meeting. Donc pour nous, c'est le message à faire passer. Il faut mettre de côté la peur, il faut surmonter la peur et il faut comprendre que cette résistance, elle ne peut être faite que par les citoyens togolais. M. Guy Marius Sagna ne viendra pas faire la lutte à notre place. Il a déjà énormément donné. Et il revient maintenant à chaque Togolais de comprendre que se taire et accepter la forfaiture, c'est une façon d'entériner un système de présidence à vie. Parce que la nouvelle constitution consacre justement pour le poste du président du Conseil des ministres, le poste qui détient le vrai pouvoir exécutif, une présidence à vie. Il n'y a pas de limitation. Est-ce que c'est ce que les Togolais veulent ? Est-ce que les Togolais ne veulent plus avoir cette possibilité de se choisir leurs dirigeants, comme cela se fait dans les pays démocratiques? Est-ce que les Togolais acceptent que désormais, ce soit la même famille qui, après autant de décennies, continue de régenter ce pays? Et surtout, est-ce que les Togolais acceptent que ce pays soit divisé en deux, avec d'un côté les ressources du pays, d'un côté l'opulence, d'un côté la corruption et de l'autre la majorité silencieuse, la majorité qui subit, la majorité qui reste dans les structures sanitaires publiques où il n'y a pas de possibilité de se soigner, la majorité qui se fait bastonner lorsqu'elle a envie de s'exprimer. Je pense que les Togolais ne veulent pas de cela. Les Togolais veulent un Togo digne, un Togo souverain, un Togo ouvert sur le monde, un Togo avec une vraie cohésion nationale, un Togo où même si on est Kabyé, Evé, Moba, etc., on est d'abord Togolais et unis. Cette classe dirigeante, pour le moment, n'est pas en mesure de nous offrir ce Togo. Il nous revient alors à nous, citoyens togolais, de prendre nos responsabilités et de voir dans quelle mesure nous pouvons construire ce Togo que nous voulons. Et c'est ce message que nous avons essayé de faire passer aujourd'hui à Agoué. Et pour finir, nous disons également que la société civile est en train de réfléchir. Est-ce qu'il y aura encore un meeting ou est-ce qu'il faut cette fois-ci appeler à une marche? Nous sommes en train de réfléchir sérieusement à cela. Mais une chose est certaine, avant la fin de cette année, peut-être avant
la fin du mois de novembre, nous ferons appel aux citoyens togolais de sortir de leur zone de confort, de sortir des lives sur TikTok, parce que le vrai live c'est ici. Aujourd'hui le live était ici à Goué, sur le terrain en présentiel. De sortir donc des lives sur TikTok et de venir à de véritables lives où on est tous ensemble, où on est tous unis pour dire au Togo, pour dire à la diaspora, pour dire au monde entier que le peuple togolais dit non à la 5e République. Nous disons non à cette forfaiture et je suis convaincu que tôt ou tard, à force de persévérance, ce message sera entendu. Oui, professeur. Et